Salut les joueurs, salut les joueuses, content de vous retrouver pour vous annoncer cette fois non pas les merveilles du développement colonial, non, plutôt le contraire. On va se mettre dans l'autre sens cette fois, du côté de la nature. Bon sang de bonsoir, respectons-la un petit peu et dégageons de ces si belles îles, Spirit Island. On en a beaucoup parlé, si ce n'a pas encore été le cas chez vous, eh bien écoutez, la Trick Track Télé est là pour vous renseigner. Spirit Island est un jeu coopératif qui était chez Fable Nexus et ça arrive en français grâce à Intrafin. C'est donc Christophe qui va nous présenter. Salut Christophe. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci vraiment, merci de nous présenter, de nous parler de ce jeu qui a bien buzzé, hein, outre-Atlantique, de ce côté-là de l'Atlantique. On va y jouer en coopératif de 1 à 4 joueurs. Comme tout coopératif, on peut même le pratiquer en solo. Tout à fait. Voilà. Ça se joue à partir de 14 ans, mais vous allez voir, c'est parce qu'il y a un petit peu de règles, mais on peut y jouer même un petit peu avant. 90 minutes, 90 à 120 minutes, c'est un jeu d'Eric Reus, on le dit comme ça, j'espère. Et les illustrations sont de Sarah Anderson. Ça arrive quand en français ? Mois prochain. Donc, le mois prochain, octobre 2018. Voilà, octobre Allez, 2018. octobre 2018, ça sera en tout cas sous les sapins de Noël. Un petit cadeau pour ceux qui aiment les coops avec un, comme on le disait en introduction, un changement de paradigme qui est C'est plutôt ça, bienvenu. Exactement. Dehors les colons. Hein, Exactement. je disais hors antenne, c'est l'anti-Catane. Eh bien ouais, en fait, c'est l'anti-Catane. On va dégager les colons. Ça coûte combien ? Ça va coûter un certain tarif, on va dire aux alentours des 75 € quand même. 75 €. Ouais, parce Ouais, qu'il bah, y de a toute façon, beaucoup de matériel Bah à oui, puis l'intérieur. le prix était annoncé quasiment même au-delà en anglais, Ouais. enfin en dollars. Donc tout va bien. Je vais mettre ça dans le 2 vers 2 Trick Track parce que tu as mis tout ce qu'il fallait pour jouer à deux en tout cas. À Et deux, là, tout à fait. tu vas expliquer en même temps que tu mets en place la partie d'initiation. Ça veut dire qu'il y a plusieurs C'est ça. niveaux. Oui, oui, tout à fait. Je vais vous les montrer d'ailleurs, ces niveaux, puisque en fonction des scénarios qu'on joue, et il y a plusieurs scénarios dans la règle, les voilà, les scénarios Blitz. Voilà, 4 scénarios. Et non content d'avoir 4 scénarios, on a différentes factions. C'est bien, hein, il y a les Anglais, la Suisse, la Suède et la Suisse du Nord. Merci Germain. Brandenburg-Prussia. Et chacun peut être joué avec les différents scénarios Tout à fait. pour différents niveaux de difficulté. Exactement. C'est plus- Jusqu'à 10 niveaux de difficulté. Quand on trouve que c'est trop facile, on passe au niveau suivant. Oui. Et Alors, puis écoute, on est reparti pour du challenge. Moi, je me suis laissé dire que même les niveaux de base étaient quand même plutôt corsés. Ah bah oui, oui, tout à fait. Hein. oui. Je tiens à signaler, à faire un petit clin d'œil au Diamant d'Or, puisqu'il a été sélectionné au Diamant d'Or, qui est un prix pour du jeu gros jeu, corps, joueur, gamer, parce qu'ils en avaient un petit peu marre que ça soit descendu un petit peu les niveaux d'après eux. Donc du coup, c'est pour dire quand même que c'est un niveau de réflexion. Il est diamant de bronze, il a été diamant de bronze 2018. Eh bien, Donc, écoute, la vache. Ok, nous, on n'a pas besoin de ce livret de règles, quand bien même il est illustré, bien expliqué et tout, puisqu'on a un Christophe à demeure qui va faire en sorte de nous faire comprendre tout ça avec le scénario d'initiation, en sachant qu'on a mis de côté déjà tout un paquet de machins qu'on ne prendra pas. Oui, non, on ne prendra pas, parce que de toute façon, C'est les juste autres esprits. voilà, c'est pour montrer le matériel qui est en plus dans les autres esprits qui sont aussi plus ou moins faciles à jouer, D'accord. donc qui donnent des vrai. difficultés plus ou moins importantes en fait. Voilà. Ils indiquent le niveau de complexité, ça c'est une Voilà. super bonne idée avec les différents attaques, contrôle, peur, défense, soutien. Et donc Voilà. on peut savoir comment dès le départ jouer en fonction Tout à de fait, ce en qu'on aime. sachant qu'il y a un petit background de chacun des esprits Des pour esprits savoir de un petit peu d'où ils viennent en plus. Qui la donnent pas mal de nature. choses. Voilà. Là, on a Et- des choses un peu plus compliquées, tu vois, les esprits, au niveau des complexités, on a du Ah, vache, complexité ah oui, c'est élevée, du height. et voilà. Et il joue sur la peur. Vous allez souffrir. Donc ça sera traduit intégralement parce que là ils ont peur, les gens ils voient Bringer of Dream and Nightmares, but ça sera en Oui, français. bien évidemment. But of course, you're French. tout Je ça mets ça traduit. sur le côté impeccable. Et du coup Christophe, allez, ça y est, moi j'y vais. Comment est-ce qu'on boot du colon hors de notre île ? Alors, comment on bout du colon hors de notre île? C'est facile. Alors, déjà, effectivement, on a fait une implantation de base pour 2 joueurs avec, donc, sur le plateau, alors, sur le plateau, il y a des côtés recto-verso aussi qui va donner un niveau de difficulté différent aussi, hein, au niveau de C'est rigolo de parce la que c'est chose, pas du c'est tout pour les ça mêmes que- illustrations. Oui, non, tout à fait. Mais ça, c'est plus facile. Ça c'est plus facile. Voilà, ça permet de voir un petit peu les Et on choses. voit les illustrations classiques, simples, faciles, de bon goût. Hop, et là, attention, En ça sachant qu'en cause. plus, les zones sont plus petites dans Ah oui. la deuxième partie, donc c'est plus difficile à protéger, plus facile à s'étendre et choses comme ça pour les colons. D'accord, Voilà, j'aime pour- beaucoup. Pour les envahisseurs plutôt que les colons, parce que ce sont des C'est des envahisseurs, oui. Voilà. Oui, oui. Bon, on s'est compris en même temps, hein, on s'est compris. Ça roule. Ok. Alors, au niveau du
du jeu, la première chose à savoir, c'est la fiche esprit qu'on a devant soi. Alors, elle a plusieurs informations, la fiche esprit. La première, qui est donc de l'autre côté du plateau, effectivement. Alors, effectivement, comme j'expliquais, il y a un petit background qui explique un petit peu comment jouer, le style de jeu, tout ça. Ce qui est important aussi, c'est la mise en place. Ok. Donc, chaque esprit a une mise en place différente. En sachant qu'au début de la partie, chacun va choisir un plateau de départ. Donc, moi je vais prendre celui-là, tu vas prendre celui-là. Et ça va être vraiment le plateau qui servira juste pour la mise en place. Après, on pourra s'étendre où on veut, comme on veut, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ok. Très bien. Donc, on va le mettre tout de suite, comme ça va être tout simple. Placer alors, ce symbole-là, qui est le petit symbole comme ça, représente une présence. Notre petit rocher. Ok, un petit rocher comme ça représente une présence. Quand on a une présence avec des petits traits en dessous, comme on a par exemple. Tu dois l'avoir de l'autre côté, ce symbole-là, si jamais on peut le montrer en plus gros. Voilà. Ça, c'est un site sacré. Ça veut dire qu'en fait, un site sacré, c'est une zone où on a deux présences. Deux présences. Ok. Voilà. Les présences sont représentées par ces symboles-là. Les petits jetons qui sont là. Voilà. Ok. Donc, la mise en place. C'est là où l'esprit peut agir. Exactement. Ok. Voilà. D'accord. Ou à une distance de la présence. Donc, placer une présence sur le plateau de départ dans le désert de plus forte valeur. Donc, le désert de plus forte valeur, pour moi, c'est ici. Voilà. Donc, c'est les chiffres qui a marqué. Voilà. Et toi, tu regardes parmi ça. 2 dans la montagne de plus forte valeur. Donc, j'ai déjà la montagne ici à 3, une montagne ici à 7. Voilà. Donc, je suis présent à 2 là. Oh, comment il va souffrir, lui. Et 1 dans la jungle de plus forte valeur. J'ai une jungle à 1 et une jungle à 4. Donc, je suis présent ici Exactement. Voilà. Okay. Donc, une fois que ça c'est fait, on va retourner le plateau. Ok. Moi, je suis on plutôt va retourner le plateau. Ok, non, pardon, excuse-moi. Oui, on va retourner Guillaume. Christophe, il a dit, on retourne le plateau. Et on va remplir le plateau avec les jetons qui nous restent, en commençant par la droite et en allant vers la gauche. Alors, sur ce plateau, il y a deux lignes. Il y a une ligne qui correspond à l'énergie qu'on va récupérer par tour et la ligne en dessous qui correspond au nombre de cartes qu'on va pouvoir jouer. Ok. Donc, on remplit les lignes comme on le désire, en commençant par la droite et en allant jusqu'à la gauche. Et tu es obligé d'équilibrer ou pas obligé? Tu fais comme tu veux, en sachant que donc tu remplis les lignes comme tu le souhaites. Ah oui, je peux jouer sur la présence et avoir beaucoup de cartes par tour, tout ça. Voilà, tu peux jouer sur le fait de pouvoir jouer beaucoup de cartes ou le fait d'avoir de l'énergie pour les jouer. Ok. Voilà. J'aimerais bien avoir au moins 2 cartes, mais si je fais ça, je ne vais pas avoir beaucoup d'énergie. De toute façon, je suis un peu obligé. Mercredi. J'ai le droit de faire ça? J'ai pas d'énergie? Tout à fait, tu as le droit. C'est un peu embêtant? Pour jouer les cartes qui valent pour pouvoir jouer les cartes, il faut avoir un petit peu d'énergie. Ok, allez. Moi, je suis dans une situation qui est beaucoup moins intéressante non plus. Hein, d'accord, ok, tu as beaucoup de présents. Alors, ensuite, au niveau de la carte esprit, il y a une deuxième chose qui est importante à savoir, c'est ici. Chaque esprit a une règle spéciale. Ok, qui est différente évidemment chez chacun des esprits. Donc, moi, je suis plutôt un esprit d'attaque et vif. Oui, le feu, donc, je vais avoir en fait chacune de mes cartes avec ce symbole-là va pouvoir être joué en pouvoir rapide plutôt qu'en pouvoir lent. Donc j'expliquerai tout à l'heure comment on y va. Et ces pouvoirs-là, effectivement, sont des éléments qui sont déterminés sur les cartes de pouvoir qu'on peut avoir. D'accord? Bien. Moi, de mon côté, j'ai une vitalité de la Terre. Donc, dans les régions où j'ai 2 symboles, comme tu disais, c'est un lieu sacré, un site sacré. Ma défense est de 3. Voilà, donc tu protèges le territoire. Je protège bien comme il faut. D'accord. Ok. Alors, on va commencer, je vais faire un ordre du tour complet pour expliquer la chose, ça permettra effectivement de voir les différents éléments. Alors, juste encore une dernière chose au niveau du pouvoir de l'esprit, du plateau esprit, on a encore des pouvoirs innés qui sont déterminés ici. Alors, de la même manière, on a sur ce pouvoir différentes choses. La première chose, c'est la vitesse, donc savoir si ça se joue en vitesse lente ou en vitesse rapide. D'accord. Donc, toi, ça va jouer en vitesse rapide, moi, ça va jouer en vitesse lente, c'est symbolisé par d'un côté l'oiseau, ou de l'autre côté la tortue. Et la tortue lent. Ok. Voilà. Ok. Alors c'est pareil. Ah pardon. Oui, la portée, pardon. Ça dépend de la zone. Pour moi, ça va être à une case d'un site sacré. D'un site sacré. Ok. Que je vais pouvoir utiliser sur la site de mon choix. Donc c'est pareil. Ces pouvoirs innés sont utilisables avec les dons de la nature qui sont donnés par tes cartes. Ok. Donc dans un premier temps, tu as un certain nombre de cartes à toi qui sont des cartes que tu possèdes de base sur ton jeu de départ. Et effectivement, la plupart a les symboles nécessaires. Okay. Si tu arrives à obtenir la quantité de symboles nécessaires, tu vas pouvoir faire ces pouvoirs-là supplémentaires. D'accord. Ok. En fonction d'eux, alors c'est soit des pouvoirs que tu peux cumuler, soit des pouvoirs que tu fais à la place d'eux. C'est précisé en fonction de… Voilà. Ok. Bien. Donc ça, c'est la dernière chose qui est… c'est la chose qui est sur ton plateau, qui est une action supplémentaire qui n'interviendra
enfin qui interviendra en plus de tes actions que tu peux réaliser sur tes cartes. Ok. Ok. Bien. Donc, la première chose qu'on fait au début de sa phase, c'est la phase d'esprit. On va faire une phase de croissance. Ok. La phase de croissance, elle est déterminée ici. Donc, chaque esprit a Sa une propre phase de croissance différente, en sachant que les différents éléments, par contre, sont tous identiques. Ok. D'accord. Donc, je vais les expliquer par mon plateau, Oui. comme ça, ce sera pareil. Vas-y. Alors, ça, c'est la main. La main va permettre de récupérer toutes les cartes qu'on a déjà jouées. Toutes les cartes, une fois qu'on a joué les cartes, normalement, elles sont défaussées. Ok. Donc ça va permettre de récupérer toutes les cartes qu'on a déjà défaussées. Ensuite, c'est gagner une carte de pouvoir. Alors, comme on fait une partie d'initiation, les cartes de pouvoir, nous, on les a déjà déterminées. Elles sont prises une après l'autre par rapport à un ordre qui a été établi et qui est conseillé pour la première partie, histoire de pouvoir comprendre comment ça se passe. Ok. D'accord? Dans la partie normale, les cartes de pouvoir, il y a deux types de pouvoirs, des pouvoirs mineurs ou des pouvoirs majeurs. Ouais. Pour les pouvoirs mineurs ou les pouvoirs majeurs, de toute façon, c'est la même chose. On tire 4 cartes, on en garde une et on défausse les autres. Ok. Si on prend un pouvoir mineur, on l'ajoute à notre main. Si on prend un pouvoir majeur, on doit défausser une carte de notre main, ou en tout cas qu'on possède, pour le remplacer par un pouvoir majeur. Donc en fait, le pouvoir majeur étant beaucoup plus fort, mais par contre, effectivement, Il te dépouille un peu voilà, du reste. on s'handicape d'une partie. Voilà. Tu fais ça jusqu'à en avoir combien? Parce que là, je vois qu'il y a une liste de 7, mais c'est peut-être pas Alors, toujours 7. non, là, c'est simplement parce qu'effectivement, dans la partie, ils en ont 7 de prévus. Généralement, ça ne s'étale pas beaucoup, puisque de toute façon, il faudrait faire à chaque tour. À chaque tour, tu vas avoir besoin de faire d'autres choses que d'augmenter de te renforcer en voilà, pouvoir. exactement. Ok, d'accord. Donc, au fur et à mesure de la partie, de toute façon, on va dire que 7, c'est déjà un très bon principe. Un très bon. Bien. Ok. Ensuite, on a ce symbole ici, qui est donc, je rajoute une présence. Ok, donc, ici, par exemple, à 2 cases d'une présence où je suis, jusqu'à 2 cases d'une présence où je suis, et là, sur une présence où je suis, sur une case où je suis. 0. Ok. Ensuite, ici, c'est la même chose avec la dernière possibilité, c'est gagner de l'énergie. Donc, je gagne un jeton énergie qui correspond à des jetons ici. Ces jetons-là vont permettre de gagner, de payer des cartes, Ouais. les coûts des cartes. Ok. Comme c'est séparé, Christophe, par la barre, ça veut dire que tu fais ou ça, ou ça, ou ça, ou alors que tu Exactement. fais ça, puis ça, puis ça. Non, c'est ou ça, ou ça, ou ça. Donc, c'est D'accord. un choix de croissance à chacun différent, de Ok. toute façon. Ok, Alors, ok. je voudrais tout de suite poser une petite chose, c'est Oui. que par rapport à d'autres jeux coop, dans Spirit Island, il n'y a pas de système de leader, c'est-à-dire il y a un gars qui pourrait dire ah bah Si tiens, tu fais toi tu fais ça, et toi on il faut gagne. que tu fasses ça, toi il faut que tu fasses ça, tu gagnes. C'est pas possible avec Spirit Island, les esprits sont complètement différents, les pouvoirs sont complètement cumulatifs et surtout associatifs, donc il faut effectivement bien faire les choses chacun pour que les pouvoirs fassent. Donc il n'y aura pas de système de leader, donc il n'y aura pas un gars qui aura Facebook Party qui sera voilà, qui connaîtra tout ce qu'il faut faire. C'est pas possible. Bien. Ensuite, donc, une fois qu'on a fait ça, donc on va suivre ici, c'est la phase du tour, elle est ici. Hein. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va gagner l'énergie. Ok. Donc, l'énergie, c'est le nombre de points qu'on a ici En au niveau de présence. cette ligne-là. Ok. Ok. Bien. Une fois qu'on a fait ça, on va choisir les cartes. Ok. On va choisir les pouvoirs qu'on va décider de jouer. Ok. Alors, les pouvoirs, les cartes de pouvoir, de la même manière que on l'avait vu tout à l'heure sur les pouvoirs innés, il y a des cartes de pouvoir avec des pouvoirs rapides et des cartes de pouvoir avec des pouvoirs lents. Ah oui, ils ont tous vitesse, Alors, portée, région ciblée. La Ok. différence, donc c'est facile, les cartes en bleu, c'est des pouvoirs lents en haut, hein, les Ah oui, symboles en haut, d'accord. c'est bleu, c'est pouvoir lent, en rouge, c'est pouvoir rapide. Ok. Ok. Le petit chiffre qui est là correspond au coût en énergie que ça représente. D'accord. Donc Ok. je paye, je lance. Je paye, enfin je choisis déjà les cartes qu'on va jouer, donc là c'est là où la phase de coop est la plus importante, puisqu'il va falloir déterminer quel pouvoir faire contre qui, comment agir, si un esprit fait ça, est-ce que l'autre fait ça, ou ainsi de suite. Voilà. Et donc, dans la carte, effectivement, après, on a l'utilisation, donc la portée s'il y en a. Hein, donc, c'est généralement, la flèche, ça correspond à la distance par rapport à sa présence. À sa Ça peut être présence. sur la même carte ou sur une carte différente. Ok. Voilà, donc ça, c'est les cartes de pouvoir. Donc, on choisit par rapport au nombre de cartes qu'on a ici, hein, qui va dépendre du nombre de cartes qu'on va pouvoir jouer. Alors, on les joue. Voilà, et on les joue. Ok. Alors, une fois que ça c'est fait, on va passer donc à la phase de pouvoir rapide. Donc, on va jouer toutes les cartes qui À nous ce moment-là. permettent de jouer en pouvoir rapide. Ok. Voilà. Ok, c'est seulement à ce moment-là. Une fois que ça c'est fait, on va passer à la phase, ce qu'on appelle la phase des envahisseurs. Ok. Alors, la phase des envahisseurs, elle va commencer par une phase qui est toute simple, qui est la phase de la
La santé de la l'île. santé de l'île, exactement. Donc là, bon, on ne l'a pas mis parce que sur le scénario d'initiation, on n'en met pas. Hein, D'accord. donc, ok. Mais de base, il y aurait une carte comme ça qui donnerait en fait un nombre de pourritures présentes sur le plateau Par joueur. par joueur. Ok. La pourriture, c'est bien ou c'est pas bien? Non, c'est pas bien. Ah. Je vais expliquer tout à l'heure pourquoi c'est pas bien. D'accord. Et donc une fois qu'on est arrivé sur la zone, qu'on a perdu ce qui était marqué là-dessus, c'est-à-dire qu'on a perdu les 2 pourritures par joueur, on passe au côté île pourrie et donc les éléments ne sont pas tout à fait Ah, pareils. donc c'est vraiment pas bien. Voilà. Ok. Ok. Donc, mais comme on est sur la partie initiation, initiation, on va jouer on va gentil. juste présenter cette chose-là, en sachant que là aussi, on a donc 5 pourritures par joueur. Mhm. Ok, donc on en a 10 au total. Et Voilà. que s'il n'y en a pas, on a perdu. S'il n'y en Voilà. a plus, Alors, si tu veux tout de suite commencer par les moyens de gagner. de gagner ou de perdre, on peut le faire tout de suite, ça pose pas de problème. ah, moi j'aime Alors, bien savoir. Parce que je il veux y a- bien les virer, mais est-ce que ça suffit? alors, il y a 3 moyens de perdre et un seule manière de gagner, forcément. Voilà. As usual. Alors, les moyens de perdre sont tout simples. À partir du moment où, à n'importe quel moment du jeu, un esprit n'a plus de présence sur le plateau, on a perdu. D'accord. À partir du moment où il n'y a plus de jetons pourriture Dans la réserve. dans la réserve, on a perdu. Ok. Ok. À partir du moment où le paquet de cartes Exploration. explorateur, enfin envahisseur, est épuisé, on a perdu. D'accord. Bon. Bien. Et avant tout ça, nous, on aura réussi quoi? Voilà. Alors, pour gagner à la base dans le jeu, il y a ici les conditions de victoire qui sont présentées ici. Ces conditions de victoire, c'est il ne faut plus d'envahisseurs, enfin plus d'explorateurs, Explorateur. plus de villages et plus de villes. Donc oui, les villages, c'est représenté par ça. Voilà. Les villes, c'est représenté par ça. Puis les explorateurs. Et les explorateurs, des petits explorateurs, des petits colons, des petits. Regarde-moi ça, comme ils sont rachitiques. Regarde-moi ça, comment on va les dégager fastoche. Ok. Donc s'il n'y a plus ça sur la carte, on a gagné. Voilà, exactement. Alors, C'est bien. heureusement, la partie peut quand même évoluer au fur et à mesure. On va générer de la peur par différents moyens, différents pouvoirs. Si on arrive à enlever 3 cartes peur, j'expliquerai tout à l'heure comment on fait pour y arriver, on va pouvoir modifier les conditions de victoire. Ces conditions de victoire-là seront maintenant, il ne faut plus qu'il y ait que des villages et que des villes. Si jamais Les voilà, explos, il y a des ils éléments, vont on finir s'en par fout. foutre le Voilà. camp. D'accord. Si jamais on continue à leur faire peur et à les faire courir encore plus loin, les conditions de victoire sont encore modifiées. Donc là, il ne faudra plus que des villes sur le plateau. S'il y a des villages, on s'en fout, on a gagné. Voilà. Et si enfin, normalement, On on va arrive jusqu'au encore bout plus de la loin, peur. on a gagné On automatiquement. peut gagner avec ça. On les a épuisés. Ok. Exactement. On les a terrorisés et donc ils ne veulent plus mettre le pied sur l'île. D'accord. Voilà. Donc on peut Ok. gagner comme ça, mais c'est une condition évolutive en Exactement. fonction de nos actions si on joue sur la peur. Exactement. Voilà. Ok. Et 1, 2, 3, 4 par joueur. Ok. Alors, Ok. au niveau justement, donc on y arrive ici. Donc, au niveau de la phase, on arrive à la phase de peur. Donc, la phase de peur, elle n'intervient que si on a une carte de peur de disponible. Ok. Comment on fait pour mettre une case de peur disponible? Ce n'est pas difficile. Il faut générer les peurs qui sont ici. Ok. Donc, il y a 4 peurs par joueur au début de la partie. Et chaque fois qu'on est arrivé, par exemple là, si on arrive à générer 8 peurs, on retourne la première carte. D'accord. Ok. Et ça va revenir. Et à ce moment-là, ça revient ici, effectivement. Il faudra régénérer 8 peurs pour faire une deuxième carte. Très bien. Ok. Donc, à partir du moment où on a généré 8 peurs, là, on arrive sur la première phase ici, donc la phase de peur qui sera ici. Chaque joueur peut repousser jusqu'à 2 explorateurs d'une région intérieure. Ok. Ok, j'expliquerai tout à l'heure comment on arrive là-dessus. C'était le cas. Voilà. Une fois que la phase de peur est passée, que la carte était là, on la met ici, elle est défaussée. On pourra l'utiliser qu'une seule fois. D'accord. Ok. Ok. Bien. On l'utilise tout de suite. Hein. On ne peut pas dire attends, on attend un petit peu, on Alors, l'utilisera plus tard. on l'utilise en fait quand elle est disponible. C'est-à-dire que D'accord. si jamais on l'a grâce au pouvoir lent, Ah oui, ça elle sera au sera tour d'après. disponible que le tour d'après, D'accord. forcément. Oui, mais je ne peux pas dire à un tour où elle est Ah non. disponible. J'attends, Voilà, non. j'attends le tour prochain. Non. D'accord. Elle est automatiquement. À partir du moment où elle est là, Exactement. on l'a fait et elle passe en défausse. Ok. Elle passe automatiquement en défausse, tout Ok. à fait. Ok. Bien. Ensuite, la phase des envahisseurs se passe de la manière suivante: ravage, construction, exploration. Alors, j'explique, on va le faire dans l'ordre contraire parce qu'on arrive au début. Alors, au premier tour, comme ça va être le cas de toute façon là-dessus, les explorateurs vont explorer dans la montagne. C'est Ok. ce qu'on a retourné Voilà, aléatoirement. exactement. Voilà, Ok. c'est la première case qu'on a retournée. C'est d'ailleurs, ça fait partie du setup du jeu de toute façon. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, on va envoyer donc des petits explorateurs dans toutes les zones de montagne dans lesquelles il y a déjà une présence ou adjacente à une présence déjà des envahisseurs. Ok. Donc ici, on est adjacent. Ok. Ok. Ici, on est présent. Ils y sont. Ici, Ils sont adjacent. adjacents. Et là, ils sont Ici, adjacents. ils sont adjacents. Ça Voilà. vaut.
Ok, voilà. Ils débarquent. Ça, c'est quoi ça? Juste parce que Alors, on n'en a pas parlé? Ça, c'est champignons donc non. Alors ça, c'est des natifs. Voilà, c'est des huttes. C'est les huttes des natifs de Pas la. du tout des champignons. Non, non. C'est les huttes des natifs qui s'appellent donc des Dahans dans le jeu. Ok. D'accord. Et eux, ils sont, c'est des humains qui nous vénèrent depuis Ouais. des siècles et donc qui sont, voilà, Ils on sont vit, bien, ces piccios-là. on vit Ils sont bien, les Dahans. en relation tout à fait harmonieuse avec eux. C'est pour Voilà. ça de dégager les colons. Exactement. Ok. Donc Bien. ça, c'est la phase d'exploration. Alors la phase d'exploration. Donc au tour suivant, ok. il faut construire. La carte va, de toute façon, c'est ce qu'on va faire, parce que de toute façon, on va y arriver là-dessus. Donc, Génial. au tour D'accord. suivant, ils vont construire dans les endroits où il y a un explorateur, où il y a déjà des présences. C'est-à-dire que quand il y a un explorateur, on va construire, on va ajouter un Ah, lui, il village. dégage pas. Non, non, on ajoute un village. Là où on a un village, on ajoute une ville. S'il y a un explorateur ou même pas. S'il y a Ah un non, village, si à partir il d'un devient une village, ville. il devient une ville. À build, Ok. il augmente. Voilà, Ok. ok. Si jamais on a une ville, on rajoute un village. Une fois qu'on a deux villages, comme on a deux villages, une ville, on pourra reconstruire une ville. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait un nombre supérieur de villages pour pouvoir construire une ville. D'accord. Voilà, Donc ok. la ville augmente et tout et tout. Ok. Oh, bien. c'est cool ça. J'aime bien. Et donc, au bout du troisième tour, La ils vont carte ravager. passe en ravage. Voilà, et donc là, ils vont faire des dégâts à l'île D'accord. de la manière suivante. Un explorateur fait 1 point de dégâts. Oui. Un village fait 2 points de dégâts et une ville fait 3 points de dégâts. Ok. En sachant que quand ils font des points de dégâts, ils font des points de dégâts à l'île et au Dahan présent. D'accord. Ok. Donc par exemple ici, la ville elle ferait 3 points de dégâts à lui et à l'île. Les trois d'un tout. Oui, 3 pour lui, 3 pour lui. Ok. Ouais. En sachant que chaque Dahan a 2 points de vie. Donc là, il est Ok, mort. donc lui il est mort et que la ville, enfin que l'île pardon peut absorber 2 points de dégâts. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien on met automatiquement une pourriture puisque la zone a été pourrie par les colons, par les explorateurs. Si jamais, surtout dans cette configuration-là où il y a déjà une pourriture dans la zone, alors on en met une deuxième et en plus, comme dans différents jeux, en particulier sur Pandémie, il y a un effet cascade qui se passe qu'on en remet une deuxième sur une zone adjacente. De notre choix. De notre choix, c'est Ok. toujours à notre avantage dans tous les cas, Ok. bien évidemment. Donc je répète, quand il n'y a plus On a de perdu. pourriture ici, on a perdu. Ok. Ok. Bien. Et on commence avec déjà un peu de pourriture Donc sur le plateau. le but étant effectivement d'éviter que les phases de ravage se passent. Voilà. En sachant qu'on a Alors- donc autant de tours que ça pour s'y préparer, puisque tu as dit qu'on On a commençait 3 par tours. On a toujours, ravage. voilà, on était comme ça au premier tour, ok. Donc voilà. Donc on va avoir déjà 2 tours pour se Pour préparer. dégager dans Voilà. la montagne. Exactement. Ok. En sachant quand même que au niveau des phases de ravage, bien évidemment, on a des pouvoirs qui nous permettent de résister, donc de mettre des défenses comme par exemple ce que tu as ici. Tout à fait, j'ai 3 de défense dans Et la qu'à partir du moment où il y a une zone qui est ravagée, si les Dahans survivent, eux, ils ripostent également. Ok. Et ils ripostent en faisant 2 points de dégâts par Dahan. Ok. De la même manière, ils génèrent 1 point de dégâts, ils ont 1 point de vie. Ils génèrent 2 points de dégâts, ils ont 2 points de vie. D'accord. Ils génèrent 3 points de dégâts, ils ont 3 points de vie. Donc là, on peut presque dire que lui, il va dégager Ah bah, vite. voilà, si on arrive s'il va plus loin que ça, en sachant qu'il va construire entre temps d'abord. Hein. Ah merde, le con. Donc, Ah oui, il va Voilà. construire le con. mais on verra. On va voir comment ça va se passer par rapport à tout ça. Ok. Alors, simplement, ce qu'il faut, si jamais en fonction des différents pouvoirs qu'on peut avoir, on fait des dégâts, pour simplement savoir le nombre de points de vie qui restent au niveau de la ville, là on sait qu'il reste 2 points de vie. Ok. Là on sait qu'il reste 1 point de vie puisqu'il n'a plus qu'un seul sommet qui est en haut. Voilà. Bâtiment, d'accord. Voilà, en ok. sachant que à la fin du tour, si jamais il n'a pas pris toute l'intégralité de ses dégâts, il récupère l'intégralité de ses points de vie et remonte à 0. D'accord, Ok. donc il faut le tuer d'un coup, sinon. Voilà, c'est exactement. pas bon, ok. Donc, une fois qu'on a fait, Sur un tour, pardon. donc la phase de ravage, la phase d'exploration Construction et et la phase de exploration. construction, voilà, on avance Les cartes. la carte ici. Ok, Voilà, ce qu'on super. fait au premier tour également, puisque c'est comme ça qu'on va arriver. Ok. D'accord. Bien. Donc ça veut dire que, je reprends, hein, Christophe, désolé. Fear, on s'en remet. Ouais. Ravage, là pour l'instant, il n'y a rien. Voilà. Build, il n'y a Il y a rien. rien. Explore, on place nos Voilà. explorateurs. Tout à fait. Ils vont avancer. Exactement. Donc au tour 2, On saura qu'ils vont explorer dans la jungle et ils vont commencer à construire dans les montagnes. d'accord. À quel moment ils font les Dahans, les dégâts? Alors, les Dahans, ils ne font les dégâts que quand ils ripostent par rapport à une attaque. C'est-à-dire que quand il y a eu un ravage dans la zone, ils peuvent riposter. Ils sont inoffensifs alors, c'est-à-dire qu'ils n'attaquent pas si on ne les attaque pas. Mercredi. D'accord. Voilà, ok. Ah oui, donc là, ils vont pas se faire taper dessus tant qu'ils Non. vont pas ravager. Bah, sauf si nous, on agit. Sauf si nous, on agit. Voilà. Ah mince. Ah ouais, moi je me disais, bah, allez, bougez-vous les miches là. D'accord. Ah mince. Ok. Oui, non, voilà. Donc,
On avance. On avance ici. Et ensuite, on va jouer exactement les pouvoirs lents. Excellent. OK. Et le temps Et passe. enfin, le temps passe. Donc, on remet en place toutes les cases. On déplace la carte peur qu'on a déplacée. Et c'est reparti. Et c'est reparti sur un nouveau tour. On croissant, on grandit, On augmente. on gagne de l'énergie, Voilà. on choisit nos pouvoirs, les pouvoirs rapides s'appliquent, nanana, l'île pourrie, tout ça. Ok, et ben voilà. Et là, jusqu'à ce qu'on ait gagné ou perdu. Jusqu'à ce qu'on ait gagné ou perdu, tout à fait. Alors, je commence avec des cartes en main, c'est ça? Oui, tu commences avec. On a 4 cartes en main qui correspondent à nos cartes de départ. Ok. OK. Donc, Ah oui. ces cartes voilà, ils ont toutes les mêmes, chacun a des cartes avec des dos qui correspondent notre esprit. aux différents esprits, tout à fait. Voilà. Ok, donc on va analyser un petit peu ça, tagadac, on va pouvoir lancer des pouvoirs lents, des pouvoirs rapides, mais il va nous falloir de l'énergie. Moi, je sais que je vais en prendre 2, patin, couffin, etc. Il y a ceux-là qu'on peut lancer éventuellement, si on a les petits machins exactement, qui vont bien. si on obtient les éléments indispensables par rapport à ça, Ok, tout à fait. si je les ai, c'est parce que les cartes, je les ai posées ou c'est parce que Tout je les à ai dans fait, la main? non, parce qu'elles sont posées. Posées et payées. Posées et payées, bien sûr. D'accord. Et elles sont posées tant que je ne les récupère pas. Tout à fait. Non, elles sont posées un tour, c'est-à-dire qu'elles sont posées, elles sont jouent, défaussées à la fin du tour. Ah la Voilà. vache. Et Donc, donc, ça veut il dire faudra qu'il faut les que je puisse récupérer. jouer les cartes avec les symboles qui vont bien. Exactement. Après, dans un premier temps, ça va être un peu plus compliqué. Par Bah moment où oui. tu pourras jouer 2, 3, 4 cartes, Là, ça va forcément, devenir plus puisque facile. à chaque tour, tu devrais grandir, Ok. on devrait pouvoir réussir à augmenter et améliorer Ah forcément ben tes oui, parce pouvoirs. que quand tu ajoutes de la présence, tu les prends d'ici, de la gauche vers Exactement, la droite. voilà. Ah oui, d'accord. Alors, dans le cadre où, lors d'un combat, lors d'un ravage, si jamais on a une présence qui est sur un lieu qui se fait ravager, la présence est une présence spirituelle, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune... Pas d'élément concret Voilà, qui se fait attaquer, exactement. il n'y a Donc, pas de temple, de machin. par contre, effectivement, la présence dégage. C'est-à-dire que l'île étant pourrie, la présence qui s'est fait attaquer Quitte cette région. quitte la région. En sachant qu'elle ne revient pas forcément ici, elle est défaussée Oh, de la mercredi. zone, hein. Donc c'est comme ça qu'on peut perdre aussi. Voilà, c'est Ok. pour ça qu'on peut perdre également par rapport à tout ça. Et gagner des cartes pouvoir, c'est ici. Je voyais dans ma progression proposée, puisque ça c'est pour le Tout premier à fait. tour, qui disait Enfin, quand je première prends un partie. majeur, j'oublie. Ah ben c'est ce que tu disais tout Voilà, à l'heure. tout à Si je fait. prends un majeur, j'oublie un pouvoir. C'est ça, on doit défausser une des cartes. Alors, ça peut être même une carte qui est posée. C'est-à-dire que, par exemple, tu as une carte de posée là, tu dis à la fin du tour, donc j'utilise son pouvoir jusqu'à la fin du tour, et à la fin du tour, je le dégagerai Pour avoir le majeur. parce que j'aurais récupéré le majeur. Ok, D'accord. d'accord. Donc ça, tu peux toujours jongler au mieux par rapport à ça. En sachant Ok. qu'effectivement, alors normalement, je reviens, donc normalement, comment ça se passe? On a un paquet de pouvoirs mineurs, un paquet de pouvoirs majeurs, Et on t'en choisit, prends quatre, et on t'en choisit choisis un celui qu'on veut, de toute parmi façon, quatre. voilà. D'accord. Ok. Et on choisit si on veut prendre un majeur ou un mineur, en sachant que je conseille d'abord de prendre des mineurs puisqu'ils ont des valeurs d'énergie qui valent entre 2 et 4, alors que D'accord. les majeurs, c'est entre 6 et 8, quoi. Ah la vache. Donc voilà. Ok. Alors l'énergie reste, l'énergie non utilisée reste, c'est-à-dire que si par exemple on n'utilise pas tout ce qu'on a besoin, Ça part pas. ça ne D'accord. part pas, sauf si, par rapport à ce qu'on a dépensé Oui, au niveau de l'énergie. tout à fait. C'est tout. Ça marche. Voilà. On a vu donc que les Daans qui ont disparu, c'était les hommes qui ont donné la race des Dahu. Les Daans, quand ils disparaissent, c'était quoi? Étienne Dahan? Oh, Germain. C'est pour Spirit Island, c'est le peuple qui nous vénère et ils ont bien raison. Quoique, peut-être que les explorateurs, puisqu'il ne s'agit pas de colons, peut-être que les explorateurs vont aller plus vite que nous à les protéger, auquel cas on ne mérite pas leur adoration. Tout ça, vous le verrez dans la partie de Spirit Island. C'est un jeu coopératif, rappelons-le, on peut y jouer tout seul en jouant un seul esprit. Non, oui, alors on en joue 2 esprits. de Deux toute esprits façon. quand même, d'accord. Oui. Donc on joue 2 esprits à un tout seul. C'est un jeu d'Eric Reuss, illustré par Sarah Anderson chez Intrafin à partir du mois d'octobre. 1 à 4 esprits, évanescents à partir de 14 ans et pour des parties de 90 à 120 minutes parce qu'en fonction du scénario choisi, du nombre de joueurs et tout, la difficulté peut être plus ou moins grande. Il y en a 10 des niveaux de difficulté, sans compter les scénarios Oui. et les nations d'envahisseurs. Exactement. Voilà, on a tout dit. Ça arrive bientôt. Moi, je n'ai qu'une impatience, c'est de pouvoir y jouer avec Christophe. Christophe, il est très fort. Non, Non, c'est pas ça. T'as non, gagné non, déjà? oui, j'ai gagné une fois. Ah bon, ça. Non, a 2 peut- fois. on- 2 fois maintenant. On a peut-être une chance si les esprits sont avec nous. Et il n'y a pas de dés, ça peut marcher. C'est vrai.